Comment les jeunes d'aujourd'hui rencontrent l'amour? Eh bien, les rendez-vous galants sont remplacés par des rencontres en ligne. Les méthodes de séduction sont plus les mêmes. En 2016, pour démontrer à une personne que tu lui plais, tu l'appelles pas pour l'inviter au resto. Tu likes sa photo sur Facebook. Et pour discuter de ce changement social, notre psychologue chouchou Marianne Sergerie est de retour dans nos studios. Bonjour Marianne. Bonjour Valérie. Ça va bien? Oui, merci. De plus en plus de gens développent des relations en ligne, mais moi, j'ai bien de la difficulté avec ça. J'ai de la difficulté parce que je comprends pas ça. Je comprends pas comment tu peux t'attacher à quelqu'un que t'as pas vu ses expressions faciales, son comportement, comment il bouge. Comment peux-tu expliquer ça? C'est vrai que ça peut être difficile à comprendre, entre autres en raison des éléments que tu viens d'énoncer. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de l'attraction dans les relations en face à face et dans les relations virtuelles, on retrouve quand même les mêmes composantes. Donc, l'aspect de la proximité, la fréquence des contacts, l'aspect de la présentation de soi, la similarité, donc le fait d'avoir des affinités ou des intérêts communs, l'aspect de la réciprocité aussi. Donc, quand quelqu'un manifeste un intérêt envers nous, on a tendance aussi à en manifester un envers l'autre personne. Donc, c'est des composantes qui favorisent l'attraction. Donc, on sait que ces composantes-là sont similaires entre les relations virtuelles et les relations en face à face. Par contre, c'est juste les façons de s'exprimer qui vont être différentes. Donc, si on regarde au niveau des relations virtuelles, l'aspect de proximité va être différent. Donc, ça ne sera pas nécessairement le lieu géographique, mais ça va être plus le lieu virtuel dans lequel ça va s'exprimer. La fréquence des contacts, ça va être plus en termes d'échanges écrits. Là où on peut voir une distinction, c'est que dans les relations en face à face, habituellement, les relations vont s'initier avec la proximité géographique, l'aspect de l'attirance physique, ce qui est un peu différent des relations virtuelles où ça va être davantage basé sur la conversation dès le départ. On a déjà parlé de l'aspect désinhibition des écrans. Donc, quand on parle d'échanges écrits, combiné à l'aspect de désinhibition des écrans, donc on a tendance à se dévoiler plus, à se confier plus. Donc, c'est ce qui fait ou ce qui permet d'expliquer en fait qu'on va avoir tendance à ressentir que les relations vont se développer comme plus rapidement, que les sentiments vont être plus intenses quand on est en ligne. Donc, c'est un peu ces éléments-là qui vont ressortir et qui vont distinguer les relations en face à face et de façon virtuelle. Les gens vont s'attacher à l'autre personne d'une façon intellectuelle. C'est vrai que ça se passe plus au niveau des cognitions, des perceptions, des interprétations. Donc ça peut être une distinction, effectivement. C'est pas un peu dangereux de vouloir bâtir une relation en ligne quand on est jeune? Je veux dire, tu sais pas qui se cache derrière l'écran. Je sais, il y en a qui vont me dire « On te connaît, Valérie, avec ta phobie des pédophiles. » Mais c'est quand même vrai que les pédophiles utilisent les conversations en ligne, les chats sur les réseaux sociaux pour discuter avec des jeunes sous l'identité d'un jeune garçon. Ça peut être un des risques. C'est sûr que c'est important de ne pas démoniser non plus les relations virtuelles, mais c'est important de ne pas être naïf non plus. Donc, de rester vigilant. Moi, je pense que c'est le mot à garder en tête par rapport à l'établissement des relations virtuelles. Donc, surtout chez les jeunes. Parce que c'est sûr que chez les jeunes, ils vont avoir tendance à entretenir leur relation en ligne, peut-être un petit peu plus que les adultes. Souvent, ça va être leur relation qui existe déjà dans la vie réelle. Mais pour certains jeunes qui, des fois, ont des questions, des fois qui n'osent pas nécessairement aborder dans leur entourage, qui ont des affinités qu'ils ne retrouvent pas nécessairement dans leur entourage. Donc, ils vont vouloir, des fois, établir des relations avec d'autres personnes qui ont des affinités similaires, qui vont pouvoir répondre à leurs questions. Donc, dans certains cas, ça peut être bénéfique. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est est-ce que je suis certain de la personne qui est de l'autre côté? Donc, comment je peux vérifier ces éléments-là? C'est sûr qu'on n'a pas le ton de la voix, on n'a pas les mimiques, la personne pourrait mentir effectivement. Donc, toujours aussi garder en tête de préserver sa sécurité, donc de ne pas dévoiler des informations personnelles, son adresse, pas dévoiler son numéro de téléphone. Chez les jeunes, on va recommander aussi l'utilisation d'un pseudonyme pour les relations virtuelles. Comme ça permet de réduire certains risques. Et si, des fois, le jeune, ou même ça peut convenir aux adultes, si la personne voulait rencontrer l'autre en face à face, mais de s'assurer qu'une personne de l'entourage soit au courant
parents. Donc, Oui. on ne veut pas faire ça de Informer façon... ses parents. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment une règle de base pour s'assurer de la sécurité, pas se retrouver dans des positions délicates où, finalement, on se retrouve, puis l'autre personne en face de nous, c'est pas celle qui était annoncée, là. Tu parles de qu'on se retrouve face à une personne qui n'est pas celle qu'on pensait être. Il y a une émission très populaire à Musique Plus qui s'appelle Catfish, qui présente la rencontre de deux personnes qui ont bâti ou qui ont vécu une relation virtuelle. Et l'animateur et le concepteur de cette émission a vécu une relation virtuelle et lorsqu'il a rencontré la fille, c'était pas la même que celle sur les photos. Et je te dirais que les candidats de l'émission, à 80 des cas, vivent la même situation. C'est pas la même personne. Et là, il y a un choc, une déception, parce qu'ils ont créé un lien d'attachement avec l'autre personne. Il y en a même là, qui ont vécu une relation virtuelle pendant plus d'1 an. Tout à fait. Quels sont les impacts d'une relation virtuelle? Dans ces cas-là, parce que c'est sûr que si on se retrouve dans un cas où on a été floué, où vraiment l'identité, c'est pas celle que la personne nous a présentée, donc on s'est fait berner, donc c'est sûr que ça va avoir des conséquences assez importantes. Des fois, les gens vont se remettre en question, vont pas trop comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça que souvent, les gens, en fait, au niveau de la littérature, ils vont recommander que, bon, si c'est dans le but d'une rencontre amoureuse, de pas trop tarder avant de rencontrer la personne, en fait, pour moduler les attentes comme il faut, parce que plus on prend de temps, plus il peut y avoir un écart entre nos attentes et ce qui est en réalité. Parce que souvent, quand on connaît pas des informations, l'humain a tendance à combler le vide, qu'on appelle. Donc, à ce moment-là, on a tendance à combler les informations qu'on connaît pas avec, disons, nos perceptions, un peu, c'est filtré là, à travers nos désirs, nos craintes, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que le temps passe, c'est possible qu'il y ait un écart entre ce qu'on s'attendait et ce qui est en réalité. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça laisse place à beaucoup de déceptions, surtout dans des cas où il y a des sentiments amoureux qui se sont développés et où on a l'impression d'avoir été berné. Donc, d'où l'importance de rester vigilant, pas être nécessairement naïf par rapport à ce type de situation-là, mais pas non plus dire il faut absolument pas avoir de relations virtuelles. Comme je disais, rester vigilant, rester prudent par rapport à l'établissement de ces relations-là. Merci beaucoup, Marianne. Merci. Si vous avez envie de fréquenter des applications de rencontres du style Tinder ou d'utiliser les médias sociaux pour rencontrer l'amour, pourquoi pas? Dans une ère où la technologie est en première place, en effet, ça peut être un bon moyen. Mais comme Marianne nous l'a dit, il est important de confronter la réalité rapidement, donc de rencontrer la personne le plus vite possible. Et, très important, toujours rencontrer la personne dans un lieu public et sécuritaire. Salut!